Salut à tous, bienvenue dans ce 1330, le premier du mois de l'IA que nous organisons avec 5 1330 dédiés en intelligence artificielle, avec le premier que nous allons avoir avec Sylvain Gross, un nouveau venu dans le 1330. Bienvenue à toi Sylvain, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très très bien. Hâte de démarrer cette session Mais oui, et de oui, parler de alors, cette IA. c'est une session qui est tellement riche qu'on sait déjà qu'on va la faire en 2 épisodes. Voilà. Donc on va avoir une première partie avec évidemment la présentation de l'IA pour Power Platform avec des démos, et le reste des démonstrations ce sera pour une prochaine session. On vous donnera les dates après. Et on va pouvoir démarrer si tu le souhaites, Sylvain. Eh bien c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on va aborder donc ce sujet de l'IA dans le monde de Microsoft. Donc plus précisément, on va parler de l'IA telle qu'elle est mise à disposition dans la Power Platform. On parle beaucoup de copilote, mais on verra qu'il y a de nombreuses possibilités dans cette mise à disposition de l'IA dans la Power Platform. Donc, les principales, c'est l'assistance au développement. Donc, comment l'IA va nous aider à créer des applications, des bases de données, des interfaces utilisateurs, des flux avec Power Automate. Et on a une autre facette, ce qui est peut-être un peu moins connue, qui est la mise à disposition en fait de certains composants qui intègrent des fonctionnalités d'IA que l'on va pouvoir intégrer directement dans nos applications Power Apps ou Power Automate. Voilà, donc on va démarrer ça. Donc tout d'abord, l'IA chez Microsoft, ça va se présenter sous différentes déclinaisons. Donc Copilot va être décliné en pas mal d'éléments. Donc on va trouver d'abord un copilote pour Bing que vous connaissez sans doute, qui est intégré dans le moteur de recherche, qui va nous permettre d'avoir à disposition de façon gratuite et sécurisée du conversationnel façon ChatGPT 4 avec des données web, des données à vous. Enfin voilà, on peut faire déjà pas mal de choses pour se faire la main, se familiariser avec le principe des prompts. Mais bon, c'est pas le sujet de cette émission aujourd'hui. On va trouver aussi d'autres copilotes plus spécialisés, par exemple GitHub Copilot, qui va aider les développeurs pro-code à générer du code pour leurs applications, à créer des classes directement, créer des fonctions, créer des tests unitaires. Donc ça, c'est super puissant parce que c'est un truc qu'on n'a jamais envie de faire. Donc GitHub Copilot va pouvoir, n'est-ce pas, n'est-ce pas Steve, Tout à fait. euh, voilà, de faire tout ça pour vous. Ensuite, on va trouver d'autres outils style Security Copilot, où là, c'est plutôt pour des gens qui administrent l'infra, la cyber, etc., qui vont pouvoir utiliser des fonctionnalités de Copilot pour détecter des attaques potentielles, des comportements un peu bizarres, en analysant des logs en temps réel et en voyant, bah, tiens, ce schéma d'attaque, je le connais, et on va pouvoir mettre en place des alertes de façon un peu proactive. Donc, ce n'est pas le sujet, il y a encore plein d'autres ici, donc on ne va pas trop détailler. On a aussi le Copilot pour 365 pour générer des documents et des documents autour d'Office, des mails, des présentations PowerPoint, directement à partir de prompts, en analysant des tableaux Excel ou des documents Word. On va générer un truc de soutenance avec Copilot. Donc, encore une fois, ce n'est pas le thème principal. On a un long mois, et je pense qu'il sera d'ailleurs trop court, pour parler d'IA au sein de Microsoft. Nous, on va se focaliser sur Copilot dans le cadre de la Power Platform. Donc, on garde le meilleur pour la fin, à travers différentes fonctionnalités dont on va parler. Donc, le low-code chez Microsoft, c'est la Power Platform. Donc, j'imagine que vous connaissez à peu près de quoi il s'agit. Donc, c'est un ensemble de briques, d'outils qui va nous permettre de faire des applis avec Power Apps pour faire des interfaces utilisateurs, Power Automate pour faire des flux de travail. On va trouver aussi Dataverse pour faire tout ce qui est base de données relationnelles intégrées dans l'environnement Power Platform. On va trouver Power BI, etc., Power Pages, etc. Donc là-dedans, on va trouver des composants qui vont nous permettre de faire de l'IA. Alors, pour deux types d'utilisation distincts, on les a séparés comme ça. On a au niveau du développeur, on va trouver un moyen finalement d'aider les développeurs à faire des applications en utilisant l'IA.
Donc, on va décrire l'appli, dire voilà les données que je veux gérer, c'est celles-là en langage naturel. On va lui dire après de générer l'application sur la base de la table qu'il a créée. Et ensuite, on va pouvoir adapter notre application à notre besoin, avec ou sans copilote. Donc, pour l'instant, on va le faire sans, mais par la suite, on verra qu'il est possible vraiment de refactoriser son code avec Power Platform, mais ça viendra avec Copilot, mais ça viendra un peu plus tard. On a ensuite un autre versant de cette IA, donc au niveau utilisateur, où on va pouvoir vraiment mettre de l'IA dans l'appli. On va pouvoir intégrer, par exemple, un composant Copilot, donc un outil de chat vraiment dans votre formulaire, pour permettre à l'utilisateur de poser des questions directement en langage naturel à votre appli, et Copilot va y répondre. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est super intéressant, qui est assez récent. C'est encore pas mal en preview pour l'instant, mais ça commence à marcher pas mal. On va pouvoir aussi intégrer, par exemple, des outils de reconnaissance de documents, de détection de sentiments. Bon, ça, c'est les choses qu'on a dans toutes les démos classiques. Également de reconnaître, par exemple, des factures et d'intégrer, en fait, de faire de la dématérialisation de factures. Donc, on a une démo par rapport à ça, qu'on fera sans doute plutôt à la session d'après. Donc là, on va vraiment se focaliser sur Copilot pour la partie développeur et Copilot qui va être embarqué dans des applications. Donc, je vous propose qu'on passe là-dessus. Donc, comment ça va marcher ? Donc, on va trouver en fait dans notre interface de Power Platform, donc là, en l'occurrence de Power Apps, une invite pour pouvoir taper nos prompts, pour décrire ce qu'on veut. Donc, on va pouvoir démarrer en fait cette application en créant la base de données. Donc, on va lui dire tiens, j'aimerais une table qui fait telle et telle chose, et on le décrit vraiment en langage naturel. Et il va nous créer une première table. On va dire ah ouais, mais là, il faudrait que tu m'ajoutes une colonne qui fait ça, une colonne de tel type. Non, là, tu t'es trompé. Retire-moi cette colonne. Tout ça de façon un peu virtuelle. Vous voyez directement le résultat en temps réel dans votre interface. Et quand c'est bon, vous cliquez sur OK, on y va. Et lui, il va générer une table qui est basée vraiment sur ce que vous avez décrit. Il génère la table et il va plus loin. C'est qu'il va générer automatiquement également une application connectée à ces données. Donc là, ce n'est pas vraiment de l'IA qui fait ça, parce que ça existait déjà avant Copilot, de créer des applications Power Apps basées sur des données. Mais là, en fait, ça permet vraiment en un coup, finalement, je modélise ma base en langage naturel, et je clique et j'ai mon appli déjà prête à l'emploi. Vous verrez que le résultat est assez bluffant. Donc, il y a forcément toujours un petit peu de SAV à faire dessus, des adaptations. Il faut travailler un petit peu. Mais en termes de démarrage, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore bien la Power Platform, on verra que c'est vraiment une vraie assistance pour montrer même les bonnes pratiques en termes de développement, parce que l'application qui va être générée, en fait, elle est vraiment bien conçue, elle respecte vraiment les best practices. C'est la moindre des choses. Ça ne lui coûte pas plus de temps de faire les choses bien. Et ça permet vraiment de faire monter à bord des citizen dev dans le cadre du développement Power Platform. Donc là, on va passer, sans plus tarder, justement, à de la démonstration. Ça, c'est cool, ça. C'est ce qu'on voulait. Voilà, on attend en général plutôt ça, plutôt que des slides. Donc là, quand on est dans l'interface de la Power Platform, vous allez trouver en fait une invite ici pour pouvoir positionner vos prompts. Donc, on décrit avec les mots de tous les jours, vous voyez le petit message. Et c'est ici par quoi on va démarrer. Donc, on va prendre un prompt. Donc, je ne vais pas les taper en direct, parce que taper, c'est toujours un peu une perte de temps. Donc, on va faire un copier-coller directement. Donc, je lui dis que j'aimerais une table qui gère des factures dématérialisées. Parce que c'est finalement ça la finalité de l'application. C'est de faire une dématérialisation de factures, donc d'intégrer des factures qu'on aura préalablement scannées, de faire reconnaître le contenu de ces factures et de renseigner notre base de données avec ça. Donc on n'ira pas tout à fait au bout de la démo aujourd'hui, mais en tout cas c'est le principe. Donc je vais créer je vais valider déjà ce prompt. Donc vous voyez que
C'est du langage relativement naturel. Alors, je triche un peu parce que c'est vrai qu'avec l'habitude, on voit qu'il y a certaines erreurs à ne pas faire. Il faut vraiment être très clair. Par exemple, là, vous voyez, je mets Ouais. des guillemets. Il faut le guider un peu parce qu'il peut potentiellement faire voilà, il peut y avoir des problèmes de compréhension. On est encore dans quelque chose d'assez récent qui s'améliore de jour en jour. Donc n'hésitez pas à lui mettre quelques pouces pour l'encourager ou alors au contraire de lui dire là tu fais n'importe quoi. Et ça arrive. Et on peut redémarrer. Hein. Là, vous pouvez redémarrer votre copilote pour régénérer les choses parce que ça ne vous convient pas. Mais si on regarde un petit peu ce qu'il nous a fait là. Donc on voit qu'on a une table qui s'appelle, qui est relativement conforme au nom qu'on voulait, donc c'est déjà pas mal. Il y a un numéro, il y a des montants. Le type Mhm. ici, c'est bien de la devise, donc il va tout de suite vous typer la base de données, enfin la colonne avec ce que vous lui demandez, des numéros de commande aléatoires. Je n'ai pas donné d'instruction, donc voilà, il n'y a pas de raison. Et le scan de la facture. Et ce que je trouve intéressant là dans cette histoire de scan de facture, c'est que là, il nous crée vraiment une colonne de type image. Mhm. Demander à un citizen dev de créer une table dans laquelle il y a une colonne de type image, il va un peu galérer. C'est possible. Et après, une fois qu'on a l'habitude, on sait faire. Mais voilà, pour démarrer, je trouve que c'est assez intéressant parce que, bon, en plus, l'effort de faire ce prompt, il est quand même assez réduit. Donc, je vais rajouter de proche en proche quelques colonnes. Donc là, je vais lui dire qu'il me fasse un libellé et un fournisseur. Mhm. Notez aussi, donc en petite astuce, sur la même table. Il arrive parfois qu'on lui dise, voilà, fais-moi telle et telle opération. Voulez-vous que je travaille sur la même table ou que je crée une nouvelle table à la place? Il y a des Ouais, fois d'accord. cette ambiguïté. Donc moi, j'aime pas les ambiguïtés. S'il y a besoin de précision, autant lui dire tout de suite. Et là, on voit que voilà, il a créé la colonne en plus. Maintenant, là, j'ai des colonnes avec des valeurs de type Toto, Titi. Mhm. Euh, Ça, c'est quelque chose vis-à-vis de quoi j'étais toujours assez allergique du temps où je faisais du dev déjà pro-code. Des gens qui faisaient voilà, des données de test, Titi, Toto, qui empêchent vraiment les testeurs par la suite Ouais, de comprendre de quoi on parle. de Mhm. comprendre, de se projeter. Donc là, je lui dis, bah, remplis-moi cette table plutôt avec dans la colonne fournisseur des noms réels de marques de pièces détachées automobiles. J'ai pris ça, c'est totalement au hasard. Et en fait, il va nous mettre un jeu de valeurs qui va être beaucoup plus proche de quelque chose de réaliste. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant quand on fait des applis, de tout de suite travailler avec des données voilà, où on a des vraies valeurs qui représentent réellement ce que l'on va faire. Et ça aide tout le monde pour se projeter dans l'appli, etc. Donc ensuite, on va continuer un petit peu à enrichir notre table, en tout cas notre jeu de données. Donc là, je lui dis que les montants qu'il a mis, j'aimerais qu'il soit voilà, qu'il aille entre une fourchette de 120 à 999. Donc, des fois, il écoute. Bon, il va pas très très loin. Si on veut plus, voilà, on peut préciser davantage. Je vais changer les libellés également. Voilà. Pour que ce soit quelque chose aussi à peu près réaliste. Donc là, c'est toujours amusant de voir qu'il va faire des pneus. Bon, là encore, il ne me donne pas la marque. Voilà, il ne fait pas forcément l'association. Peut-être qu'en créant un prompt un petit peu plus créatif, j'aurais pu lui dire respecte en fait le type de matériel Ouais. fourni par chacun. Quelque part là, je m'en fiche un petit peu. C'est pas vraiment le but. Mais de toute façon, ça prend au fur et à mesure. Hein. On comprend après Mhm. comment on peut optimiser les choses. Donc là, ensuite, on voit qu'on a un jeu de données qui est plutôt pas mal. Ça me correspond bien. Hein, je n'ai pas trop de données bidons. Donc, je pourrais continuer comme ça. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer un peu plus de volumétrie. Donc, Ouais. je vais quand même être modeste dans la volumétrie. Je vais lui demander 10. Mais on pourrait très bien lui demander 500. Pourquoi je lui demande que 10? Parce que ça va à chaque fois générer un petit peu de trafic et ça va solliciter du crédit. On a droit à un certain nombre de crédits avec Mhm. les licences Power Platform. Donc, les premières fois, je sais que je me suis un peu lâché, j'ai mis 500 et du coup, j'étais un peu pénalisé, j'ai dû Ouais. attendre un peu avant de pouvoir en refaire. C'est pas très utile. Donc là, on va lui dire d'en faire 10 sur ce modèle et donc il va dupliquer le modèle voilà, de façon à créer Mhm. davantage de données sans effort. Donc ça, c'est pas mal. La table, si je regarde, si je regardais dans Dataverse, elle n'existe pas encore. Hein. Ouais. Elle attend la validation, parce que si là je rebootais Copilot, voilà, on repartirait complètement à zéro. Donc je ne vais pas le faire. On va créer l'application. Donc on clique sur le bouton.
ceux qui démarrent avec ça, faites bien attention de ne pas vous tromper de bouton, parce qu'il peut être tentant dans cette interface, quand on saisit un prompt, de cliquer sur le gros bouton violet créer l'application, alors qu'en fait, on veut juste lui soumettre le prompt. Il y a une petite ambiguïté, je trouve, là, au niveau du clic. Bon, c'est des petits tips on apprend, on se fait avoir 2-3 fois et ensuite, après, c'est bon, on a compris. Voilà, donc là, il est en train de créer plusieurs choses. Donc, il crée déjà la table. La table de données va être créée. Là, on voit que maintenant, il est passé à l'étape d'après. Il est en train de générer l'application Power Apps Canva. Donc, il est en train de la charger tranquillement. Mais finalement, ça va, c'est quand même relativement rapide. Et vous verrez que l'application qu'il va nous créer est loin d'être anodine. Nous, on aurait besoin d'un petit peu de temps quand même pour générer exactement les mêmes choses. Donc là, ça ne va pas tarder. Donc la source de données, elle a été ajoutée à l'application. Vous voyez qu'il note quelques infos au fur et à mesure. Et voilà. Donc là, l'application est créée. Donc, bon, c'est sûr, vous me direz, ça ne casse pas... Enfin, voilà. Enfin bon, ça t'a coûté juste de taper quelques commandes vraiment textuelles, quoi. Comme si tu parlais, donc. Exactement. Donc là, on a déjà une ossature d'application qui, visuellement, j'ai déjà vu des applications créées par des développeurs humains qui étaient plus moches que ça, quelque part. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Et vous verrez qu'en termes de structure, il fait les choses bien. C'est-à-dire qu'il nous crée un écran avec des containers, body container, sidebar container, enfin, il y a vraiment une structure là-dedans qui est vraiment ce qu'on recommande pour créer des applications qui soient en plus adaptatives. C'est-à-dire que là, si je lance, donc là, vous voyez, je peux lancer l'application, je n'ai rien tapé du tout. D'accord. Tout est directement sorti du fourneau. Et je vois que j'ai une application qui est potentiellement compatible avec tous les types de devices. Par exemple, là, mon téléphone, il se trouve que c'est effectivement ça. Et là, sans rien faire, j'ai déjà une application qui fait ça, qui me permet même d'éditer le composant. OK, tiens, c'est pas mal. Je vais ouvrir, voilà, je peux cliquer pour chercher une image. OK, très bien, je valide. Donc tout ça, c'est vraiment directement disponible sans avoir eu besoin de taper quoi que ce soit. Je pourrais changer après la disposition. Voilà, on va revenir à notre designer. On voit finalement, voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'ai une galerie dans laquelle il m'affiche des choses plutôt intéressantes. Ici, je vais plutôt lui faire afficher, par exemple, un montant pour lui adapter, ou alors oui, on va mettre par exemple le montant. Voilà, le montant. Bon, il ne me met pas le currency, donc à cela ne tienne, on va ajouter un petit peu de currency, le petit symbole qui va bien. Voilà, currency symbole, il ne devrait pas tarder à venir. Voilà. Histoire de faire les choses clean. Et puis voilà. Donc voilà, tout ça, c'est de la Power Platform, ça va être assez simple. Là, pareil, le formulaire, on voit qu'il nous met des choses dans le formulaire qui ne sont pas forcément méga utiles. J'ai un ID ici, dont quelque part, c'est pas hyper utile de l'avoir. Donc on va le supprimer. On peut potentiellement aussi changer l'ordre des choses. Mettre par exemple le scan en premier, mettre juste en dessous le numéro, le fournisseur, on va le mettre juste là, le libellé, on va le mettre un peu plus bas. Voilà. On peut changer après, évidemment, tout le reste. On peut éditer les propriétés de notre formulaire, se mettre, par exemple, sur une colonne, 2 colonnes. Enfin, voilà. Après, vous faites vraiment vos manips pour adapter, finalement, l'application. Pareil, dans le titre, on pourrait potentiellement lui faire mettre un titre un peu plus explicite, mettre par exemple facture de. On ne va pas forcément le faire parce qu'on a pas mal de choses à voir, mais voilà. Donc là, je vais pouvoir sauvegarder ça et l'application est quasiment là prête à l'emploi.
Elle ne fait pas encore de dématérialisation de facture, hein. Pour l'instant, c'est simplement de la donnée, qui fonctionne aussi d'ailleurs. Oui, je peux potentiellement aussi ajouter de nouveaux éléments. Je vais quand même revenir sur un navigateur. C'est quand même un peu plus agréable de mettre comme ça. Voilà. Donc là, pour voir le fonctionnement en mode... Donc là, on mettrait potentiellement ici des informations. Etc., etc. Donc, dans la version finale de l'application, que je montrerai tout à la fin, vous verrez qu'on aura quelque chose qui va nous permettre de reconnaître directement ce qui est écrit dans la facture et de le mettre dans les différents libellés. Donc ça, ce sera le programme de la fois. On montrera comment faire la fois prochaine. Ok, donc là, je vais quitter la démo pour le moment. Donc, je vais juste sortir de ça pour passer un petit peu à la suite des slides, parce qu'on va voir comment on va pouvoir un petit peu enrichir notre application pour essayer de mettre à profit en fait des fonctionnalités d'IA qui sont mises à disposition des utilisateurs. Donc ça, c'était des vidéos qu'on va passer. Donc pour résumer, hein, donc c'est un accélérateur de développement. Ça ne remplace pas un développeur chevronné, mais ça accélère l'apprentissage, hein. Donc vraiment pour cibler des citizen dev, et d'autre part pour générer des données de test ou des données d'exemple très rapidement et en grande quantité. Il y a peut-être une limite par rapport à ça, c'est que tout est généré dans Dataverse, hein. Les tables que l'on fait, c'est du Dataverse. Si votre base de données, c'est pas du Dataverse, il serait tout à fait possible d'imaginer avec des data flows, enfin avec des flux divers, d'intégrer ces données-là soit dans une liste SharePoint ou dans un SQL ou dans la base de données que vous voulez. L'essentiel étant d'avoir les données un petit peu personnalisées qui soient créées. Voilà, donc ça c'est la première partie de la démo. Maintenant, on a dit que dans l'IA, dans la Power Platform, il est aussi possible de disposer de fonctionnalités d'IA qu'on intègre directement dans l'interface utilisateur. Donc il y a plusieurs contrôles qui existent, dont le principal va être Copilot. Donc Copilot, ça va vraiment être une interface utilisateur de chat connectée en fait à nos données, hein, donc les données qu'on vient de créer. On va lui dire en fait à Copilot, tu utilises ça comme source de données, et on va pouvoir poser des questions à notre base de données de façon à interagir et avoir certaines réponses. Il y a un autre contrôle qui est juste en dessous qui s'appelle Copilot Answers, qui permet de faire à peu près le même genre de choses, sauf qu'on n'a pas de prompt. Que le prompt, en fait, c'est une propriété de ce composant-là, et où on va pouvoir coder en dur un peu des requêtes. Pour que, par exemple, une carte va pouvoir faire toujours donne-moi la facture la plus importante. Et pour le tableau de bord, quoi. Comme un tableau de bord. C'est pas Copilot qui invente le principe du tableau de bord, on sait faire, sauf que là, on n'a pas besoin de mettre une requête SQL, et on peut vraiment l'exprimer vraiment en langage naturel, ce que l'on veut avoir. Là, je dis le top 3 des factures, mais ça peut être des requêtes beaucoup plus compliquées, quoi. Donne-moi le nom d'une facture sur deux. Enfin, il peut faire vraiment des choses assez costaud. Donc, je vous propose qu'on mette en place ce contrôle dans notre application. Donc, on va refermer un petit peu. Voilà. On va ajouter, donc, parce qu'on fait les choses bien, un container horizontal. Non, on va mettre un contrôleur vertical dedans. Voilà, on va le mettre ici. Donc là, on va mettre ici notre contrôle, on va le mettre ici. Hein, donc, petite subtilité aussi, le contrôle Copilot, il n'est pas forcément disponible immédiatement. Il faut aller le rechercher dans la partie mise à jour, parce qu'il est
voilà, c'était une fonction en fait qui était preview, qui est devenue un peu plus accessible. Il Mhm. indique qu'il est activé. En fait, c'est pas vrai. Il ment. Ah, Euh, quelle ruse. voilà, il faut le désactiver et le réactiver de façon à ce qu'après le contrôle soit disponible dans le sélecteur ici voilà, là, D'accord. il est désormais présent ici, donc je vais bien me mettre au bon endroit. Copilot, tac, il va se mettre ici. Ok, donc vous voyez qu'il s'intègre bien au bon endroit. On le plug bien sur notre source de données. On va lui mettre un peu de design pour dire que voilà, il s'intègre bien dans. Là, pareil pour la Oui. hauteur. Et le principe vraiment de rester au maximum en mode toujours responsive au maximum, hein. On ne va pas Mhm. mettre de vraies valeurs ici, ce serait moche. Ouais, ce serait dommage. Voilà, ce serait dommage. Et donc, si voilà, j'ai mis mon contrôle en place et ici, il faut quand même lui écrire Ouais, il faut écrire français, ouais. en français, c'est mieux, hein. Si tu inventes un langage en même temps, il faut un peu plus de temps. D'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On ne trouve pas ça incroyable, mais là, le fait de lui parler en français, quand même, il y a quelques semaines, quelques mois, ça n'existait pas, hein. On devait lui parler en anglais. Il fallait lui parler en anglais, il fallait faire exécuter en fait les applications sur des tenants, enfin sur des environnements en tout cas US, parce que ça ne Mm. marchait, c'était assez catastrophique. J'ai déjà fait des démonstrations un peu autour de ça il y a déjà quelques mois, où vraiment avec tout le contenu français, c'était vraiment, enfin vraiment ça ne fonctionnait pas. Là, Mm. par contre, voilà, on a des résultats. Alors, parfois, il est taquin parce qu'on pose une question en français, il va nous répondre en anglais. Bon, c'est pas très très grave. Euh, on peut lui demander poliment. C'est vrai. Oui, oui, soyez toujours poli avec l'IA, on ne sait jamais ce qui va se passer dans 10 ans. C'est ça. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus Ouais. ferme avec lui. Voilà, bon, après, ça reste de l'IA. J'étais peut-être pas suffisamment explicite, mais c'est pas forcément le but là. Vous voyez, c'est surtout le principe hein, de voir comment intégrer finalement ce contrôle au sein Ah oui, de de cette l'application. IHM, voilà, de C'était très rapide l'application. au final. C'est très rapide, Le plus long, ça a exactement. été de mettre le conteneur quasiment. C'est quasiment ça, c'est la chose qu'on a fait à la main. Dans les versions futures et qui sont déjà visibles sur des environnements US, même cet ajout de conteneur, on peut le faire aussi par un prompt. Hein, il y a un prompt intégré dans Power Apps, Mhm. dans le designer, dans le studio de Power Apps, qui permet d'ajouter des contrôles. Et du coup, il nous modifie notre appli sur la Ouais. base aussi de prompt. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est quand même mieux de montrer ce à quoi on a accès Mhm. maintenant Oui, bien sûr, aujourd'hui, oui. ici en France. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit que finalement, en l'espace de voilà, la démo en tout, elle a duré à peu près un quart d'heure. En un quart d'heure, on a une appli qui, bon voilà, ça c'est déjà une maquette de quelque chose. Avec ça, vous allez voir peut-être votre métier ou même, enfin la personne. Il y a déjà une première version et on enrichit et on adapte et on fait des choses pour après arriver à avoir une application qui soit finalisée. Ah, donc, c'est peut-être aussi un moyen finalement pour faire du maquettage, du POC, du prototypage avec des clients ou, ou en interne chez vous dans Mhm. l'entreprise. Voilà, à peu de frais, on développe des choses et ça va super vite. C'est quand même plutôt agréable d'utilisation. Là, il faut un petit peu templater ça d'un point de vue design pour arriver après une application qui est plutôt celle-là. Hein, ce que je vous montre là à l'écran, c'est finalement la version, bon, je ne vais pas dire finalisée, parce qu'il y a encore plein de trucs à faire dessus, mais qui permet potentiellement enfin, qui est un peu plus aux couleurs. Donc, vous voyez, il y a les Mhm. logos, il y a les ombres portées, qui permettent un petit peu de donner un aspect un peu plus pro, mais finalement, le gap, il n'est pas aussi important que ça. Hein, et là, ce qu'on verra justement
sur la session d'après, bah, c'est comment voilà, je fais une nouvelle facture. Je vais charger, par exemple, voilà. Et là, avec des composants d'IA, donc qui va analyser l'image que je lui ai transmise là. Ah oui, et il va faire directement de l'OCR. Et il va faire de l'OCR, et vous voyez, c'est assez bluffant en termes de résultats. Il voit bien l'hôtel. Bon, il n'y a pas le détail de la consommation minibar et des choses comme ça. Il n'y en a pas eu en l'occurrence, mais voilà, en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Donc là, on n'a pas vu aujourd'hui comment le mettre vraiment en œuvre, mais en termes de résultats, c'est plutôt intéressant, c'est très rapide à faire. Et pareil, mes autres contrôles continuent à fonctionner. Là, vous voyez, en plus, en démonstration, le contrôle que j'exposais là tout à l'heure, qui est le Copilot Answer, qui permet de faire une requête en dur sur les données de notre base. Alors, en dur, mais on peut quand même variabiliser le truc, parce que là, finalement, il demande quelque chose par rapport à ce fournisseur-là. Si je change, j'aurais été avisé de l'enregistrer avant. Si je change par exemple de fournisseur, il va me refaire cette requête basée sur ce fournisseur-là, qui est un fournisseur d'autoroute qu'il a créé, qui s'appelle SAPRR. Toute ressemblance est erronée. Donc là, je suis sur quelque chose sur un enregistrement donné de ce fournisseur avec 200 €, et on voit qu'il retrouve un fournisseur de 77. Donc là, il va vraiment chercher ça dans les autres données, quoi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en œuvre plus tard, avec aussi tout ce qui est processus de validation. Enfin voilà, c'est des choses en une demi-heure, ça passe extrêmement vite. Ouais, bien sûr. Non, mais on a vu que à partir de vraiment, tu pars de zéro, ex nihilo, l'application s'est montée très très vite. Et ça, c'est assez bluffant. Surtout qu'on n'est pas sur, bon alors attention, c'est une preview, voilà ce qui va se passer dans 3 ans. Non, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça c'est ce qui est disponible maintenant. C'est disponible maintenant, c'est quand vous avez un abonnement, enfin voilà, vous avez Power Apps, vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire, et ça fonctionnera. Vous pouvez déjà le faire dans un environnement de développement si vous n'avez pas encore forcément de licence premium derrière pour pouvoir le mettre à disposition à grande échelle. Mais en tout cas, en termes de développement, pour expérimenter, vous pouvez utiliser votre environnement de développement Power Platform et faire exactement tout ce que j'ai fait. Ça génère une base de données Dataverse, ça vous génère l'application derrière, et de manière assez, extrêmement rapide. Enfin, pour monter à bord, rien déjà que dans une optique d'apprentissage de la Power Platform, je trouve que c'est déjà génial, quoi. Voilà. Oui, effectivement, c'est... ah merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, excusez-moi. Oui, effectivement, moi j'ai trouvé ça assez bluffant, et c'est cool quand on va avoir ce nouvel épisode ensemble dans quelques semaines pour avoir la suite de cette démo. Alors, je peux vous dire, si vous le souhaitez, quand ce sera, parce que je suis pas loin d'avoir l'information. Bougez pas, ça va être... Hop, fais-moi voir ça. Et voilà, ce sera le 20 novembre. Mais vous voulez savoir ce qu'on va avoir sur le prochain épisode du 1330 dans ce mois de l'IA? Eh bien, ce sera avec Lionel Dimitrievitch. On va parler réseau de neurones, dis donc. Donc n'hésitez pas à être là aussi la semaine prochaine. Merci d'avoir été là cette fois-ci, et merci beaucoup Sylvain, c'était très intéressant. Merci à toi, merci à tout le monde. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt.